Ça ne me ressemble pas du tout, avec toutes les fenêtres effacées. On dirait un peu que je pars maintenant, mais ce n'est pas encore le cas. Ce sera mon tout dernier Noël ici dans le showroom, et donc je veux essayer de le rendre aussi spécial que possible. Donc je vais être très occupée cette semaine à préparer le showroom pour mes ouvertures du vendredi. À partir du 14 novembre jusqu'au dernier vendredi avant Noël, le showroom sera ouvert de midi à 17 heures. Donc il y a beaucoup à faire. Et comme vous pouvez le voir, je viens de recevoir un nouveau stock vintage. Certains d'entre vous auraient probablement adoré regarder un déballage complet, mais je n'ai pas beaucoup de temps. Alors, gardez un œil sur les collections vintage qui arriveront en novembre et décembre. Elles vont être tellement mignonnes, surtout si vous aimez le style cottagecore, les articles féminins en laine et de grande qualité. Ça va être super, je suis ravie. D'accord. Allons-y, on s'y met. De magnifiques jupes. Je devrais peut-être mettre de côté ce que j'utiliserai pour la collection de cette semaine. Je veux que ce soit festif. Ceci aussi, tellement joli. Je vais laver ça et l'utiliser cette semaine. Super, d'accord, ceci est la collection de cette semaine. Regarde comme c'est fantastique. Jolly out. Au cas où quelqu'un l'aurait manqué, continuez. Surveillez la boutique en ligne. C'est tellement mignon. Elle est belle. Une chose qui me fait aussi très peur dans tout ça, c'est le fait que ça me correspond tellement. J'ai peur qu'il y ait quelque chose qui me corresponde aussi bien que je vais devoir le garder. J'en suis à la 3e boîte et je choisis aussi quelques robes pour une collection du Nouvel An. C'est tellement joli. C'est une longue robe en brocart des années 70. Tu es belle? Tu vas dans ta nouvelle maison? Bonjour à tous et bienvenue au jour où je lance officiellement Noël. Je suis en route vers le showroom et sur le chemin, je passe devant cet endroit. Ça devrait être rempli de décorations de Noël. Je veux juste m'arrêter rapidement pour voir si je peux trouver des objets pour décorer le showroom. Peut-être utiliser pour mon arrière-plan photo. Et juste me mettre dans l'ambiance de Noël. De l'esprit de Noël. Oui, on y va. Je peux aussi tout enlever. Et recommencer. Je ne me suis pas vraiment lâchée en faisant du shopping. J'ai regardé un peu et j'ai quelques idées, mais je dois réfléchir à ce que je veux vraiment. Des décorations autour du studio. Sortir le sapin de Noël du grenier. J'ai aussi trouvé une bougie de lavande pour Noël. Donc tout ce que j'ai
C'était quelques ampoules rondes blanches, quelques-unes, qui ressemblent à des pommes de pin. En fait, ce sont en verre que je vais mettre sur cet arbre parce que le thème de ce Noël est Window Wonderland. D'accord, tu travailles. J'ai une de ces journées sans inspiration aujourd'hui où tout ce que je fais me semble inutile. Et je sais que si je continue, ça va juste continuer à me sembler bizarre. Je vais donc vivre avec le décor actuel qui restera en évolution et me concentrer sur l'essentiel aujourd'hui, la nouvelle collection vintage. Les collections à venir sont absolument incroyables, donc je vais commencer. Il est presque midi. Aujourd'hui, c'est le jour où nous allons décorer l'espace vide. Et j'essaye de commencer avec tout. Ça va provoquer un désordre encore plus grand que celui qu'on a actuellement ici dans la salle d'exposition. Et la première chose à faire, c'est de réaliser ma décoration de bougies de l'Avent pour Noël. C'est la façon traditionnelle dont les Danois le font. Vous prenez un petit pot de fleurs ou un récipient similaire, vous en prenez un peu, du thé, je vais le brosser. Donc, une fois que vous avez rempli votre récipient d'argile, vous poussez doucement une bougie dedans. Et ensuite, les Danois aiment utiliser du pin, différentes sortes de pain, pour la décoration. En fait, je n'en ai pas vraiment besoin. Je vais utiliser le reste pour quelque chose à la maison. Je vais juste prendre un peu des petits morceaux, des branches. Pour minimiser le risque d'incendie, essayez de réfléchir à la façon dont vous avez mis le pin et peut-être qu'une fois que la bougie aura brûlé jusqu'à 17, vous pouvez retirer un peu de pain. J'ai eu un accident dans mon appartement à l'époque. Mais ceci est une déco classique, j'aurais pu en mettre bien plus, mais j'aime garder les choses simples. Comme certaines personnes ajoutent des boules ou des rubans différents, des choses, mais j'aime à quel point c'est simple. Jusqu'ici, tout va bien. Il est temps de monter à l'étage et de prendre la grande guirlande de vitrine que je vais accrocher pour la toute dernière fois. Alors, les deux, ça fonctionne toujours. C'est l'introduction de la vidéo. Tu as l'air vraiment grande. Non, en fait, oui, j'ai l'air tellement grande, n'est-ce pas? Je porte des bottes. C'est juste, je triche sur ma taille. Sophie est là. Je suis de retour. Oui.
Et c'est la dernière fois que je dessine sur les vitres, puisque nous déménageons. Oui. Genre l'année prochaine ou quelque chose comme ça. On ne sait pas encore, mais c'est étrange. Oui, je comprends. Oui, c'est la dernière création sur les fenêtres Oui, c'est ça. et nous avons choisi Window Wonderland. Alors, arbres, neige, de petites maisons. Qu'est-ce que c'est? Quel est leur nom? Je ne sais pas, mais je pense que je vais en dessiner quelques-unes, comme des maisons hollandaises. Des maisons hollandaises. Des maisons hollandaises. Oui, oui. Parce qu'ici, au Danemark, on a l'habitude de décorer des maisons en pain d'épices dans le même style. Oui. Oui. Donc quelque chose comme ça. Je me souviens aussi qu'on a parlé plutôt de comment... mais comment? Quand j'ai commencé ici, et j'ai découvert que c'était en 2020. D'accord, donc Je suis venue ici pour la première fois il y a 5 ans. d'accord. Donc c'était vraiment tout au début. Oui, c'était... Oui, ça fait 6 ans. À peu près à cette période. Oui. Oui. C'est fou. Je me souviens être passée devant le magasin et l'avoir trouvé incroyable. Et puis j'ai demandé à Élise si elle avait besoin d'une stagiaire. Et c'est comme ça que tout a commencé. Oui, maintenant ça fait 6 ans. Oui, c'est vrai. Oui, je vais sortir et installer la guirlande. C'est la première fois. Pour la dernière fois. C'est la première fois pour la dernière fois. Pour la toute dernière fois? Nettoie les fenêtres. Probablement pas pour la dernière fois. J'aimerais bien que ce soit le cas. Et oui. Et ensuite, je vais dessiner à propos des fenêtres nettoyées. Oui. Ça a l'air tellement bizarre maintenant qu'il n'y a plus rien sur les fenêtres. Oui, c'est vrai. Oui. C'est tellement étrange. D'accord, j'ai une question pour toi à laquelle tu peux réfléchir. Oui? Si tu as besoin de temps pour réfléchir, Oui. j'ai posé cette question à Julien et à vous tous. Si vous deviez décrire votre style de décoration en 3 mots, quels seraient ces 3 mots? Oh, c'est une question difficile, mais j'y pensais justement en regardant ta vidéo. Je crois devoir y réfléchir encore. C'est compréhensible. Oui. On va s'y mettre. Comment vous pouvez y réfléchir? Oui. Sophie, es-tu prête avec tes 3 mots? Plutôt des termes, non. Mais je pense que je les ai maintenant. D'accord. Tout d'abord, je les ai notés ici. Le mot danois hike, qui ne peut pas vraiment être traduit en anglais. Mais c'est une sorte de convivialité, je pense. Et probablement toutes sortes de contes de fées, donc des contes de fées. Et puis je suis très inspirée par exemple, la section Bookstagram d'Instagram. La quoi? Bookstagram. Bookstagram. Oui, c'est un mot pour les personnes qui aiment lire et qui partagent leurs lectures, leurs histoires et tout ça. D'accord, ça faisait tes 3 mots. C'est partout. Oui. Oui, et tu peins aussi des étagères. Oui, c'est vrai. Oui, je le fais. Oui, je vais mettre ton pseudo Instagram là-dessus. Merci beaucoup. Alors, comment ça se passe avec les décorations? Je pense que cette fenêtre est terminée maintenant. On a des maisons en pain d'épices inspirées des Pays-Bas, des flocons de neige et des sapins de Noël, et je crois que c'est tout. Ça nous a pris un peu plus de temps que ce qu'on pensait. Oui, en effet. Oui, pour être honnête, mais ça va être tellement mignon. Les petites maisons, on a du mal à les voir de l'intérieur. Tu la vois là-bas, oui, mais elles sont si mignonnes. Quand tu es dehors. Oui, ce sera trop mignon. Merci.
Il est maintenant plus de 4 heures et le soleil se couche. Je travaille depuis 4 heures du matin, donc on peut dire que je suis épuisée. Sophie vient juste de partir et certains clients qui avaient réservé, je ne prends pas souvent rendez-vous, mais aujourd'hui c'était justifié. Ils viennent de partir, je rentre donc chez moi. Le showroom est superbe. Je vais te montrer demain. Il y a encore des choses que j'aimerais améliorer. Il y a encore des décorations de fenêtres que Sophie n'a pas réussi à terminer. Je pourrais essayer de finir. Donc, mais dans l'ensemble, nous avons fait du bon travail. Bonjour à tous et bienvenue pour la première ouverture du vendredi. Et regardez mon nouveau sapin de Noël. Je vais l'emmener avec moi lors des ouvertures en décembre, mais je vais surtout la garder à la maison. J'espère que ça va marcher. Je trouve qu'elle est magnifique. Elle va attirer des clients, j'en suis sûre. J'ai aussi acheté des fleurs pour les fenêtres. Tu voudrais peut-être en mettre quelque part ici. D'accord. Le temps m'échappe un peu des mains, mais Sophie m'a laissé avec une responsabilité créative hier. Elle a dessiné les contours des 2 dernières soirs maison sur les fenêtres et c'est ensuite à moi de les terminer. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai très envie de trouver le temps de faire aujourd'hui. Et comme je me suis fixé une règle pour l'ouverture aujourd'hui, c'est de ne pas laisser mon perfectionnisme me mettre la pression. Je veux profiter de cette journée et juste être détendue à ce sujet. Donc je pense que je vais essayer de finir les dessins à un moment donné, mais le temps presse. Je dois juste tout mettre en place et me préparer pour l'ouverture dans 25 minutes. Salut tout le monde! Je vous parle depuis mon 2e vendredi d'ouverture pour terminer les préparatifs. Cette vidéo, la première journée d'ouverture s'est bien déroulée. La 2e aussi s'est bien passée. Beaucoup plus lente et calme. C'est pour ça que j'ai eu l'occasion de m'asseoir et de monter cette vidéo pour vous, ou du moins la dernière partie. Donc je voulais dire ça. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a mis dans l'esprit de Noël. Je veux aussi dire que j'espère que vous vous souvenez de moi pour Noël, que vous cherchiez un joli cadeau pour quelqu'un, peut-être une grande écharpe douce ou de la décoration pour la maison ou peut-être pour votre propre liste de souhaits ou si vous cherchez des bijoux de Noël. J'espère que vous penserez à moi. Oui, et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci de mettre un pouce en l'air. Il y a quelques jours, je n'arrive pas à croire que c'est mon dernier Noël dans cet endroit. Mais aussi après une journée comme celle-ci, où il a fait un peu trop calme et un peu trop froid, j'ai les pieds gelés. Je me sens bien.
Et je me sens excitée pour la suite. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt avec encore plus de contenu Noël et de festivités. Au revoir les amis.